Trois choses. La première, Monsieur Fourcade, vous avez tout à fait raison, mais j'ai déjà demandé. J'ai rencontré Monsieur Gachassin, je cherchais son prénom, Jean Gachassin, et on a évoqué ce sujet. Le problème que la Fédération française de tennis, c'est qu'elle a besoin des cours entre mars et septembre. C'est exactement en même temps que notre club, le TCBB. Donc on est sur les mêmes créneaux, les mêmes périodes d'utilisation. Les seuls créneaux qu'ils peuvent nous proposer, c'est le mois d'août. Ça ne satisfait pas complètement le TCBB. Alors il faut qu'on trouve une solution d'entente, mais ça peut être une réponse, ça a déjà été évoqué. Je rappelle qu'on a donné la possibilité au TCBB d'augmenter son activité en mettant fin à la convention qui avait été conclue avec les anciens propriétaires qui utilisaient les tennis de Longchamp pendant des périodes de 7 à 9 semaines, pendant la période de Roland-Garros, pour y faire un village VIP. Et il y avait la période de construction des tentes pour le sponsoring, et nous avons cessé cette collaboration qui rapportait bon an mal an 170 000 € à la ville, 90 000 € pour le club, et les 80 000 € qui restaient servaient à refaire les terrains qui étaient régulièrement détruits par l'installation des tentes. Donc on poursuit dans ce sens-là, mais a priori on est en concurrence directe sur les périodes concernées. Monsieur Soler, je vais faire confiance à votre loyauté de communicant, parce que si vous résumez effectivement comme ça cette délibération, je trouve ça assez malhonnête. Mais ce n'est pas l'objet de la délibération. L'objet de la délibération, il est très clair, et vous l'avez dans la reconnaissance d'intérêt général, tel que c'est publié dans l'article 28 de la loi sur le développement et de modernisation des services touristiques. Cet avis est destiné à éclairer la décision de reconnaissance d'intérêt général que revient à Madame la ministre des Sports. Donc on doit donner un avis pour être associé justement au débat public. C'est la meilleure façon de se faire entendre, c'est pas de rejeter brutalement cet appel justement à éclairer la décision de reconnaissance que va prendre la ministre, mais c'est donner un signal en disant écoutez, nous, on n'est pas buté contre le développement de Roland-Garros, simplement on donne un avis favorable, mais article 1, comme l'a dit Gauthier Mougin, on veut absolument être associé à tout ce qui va se faire. Et aujourd'hui, on a un petit déficit de communication. On apprend un peu par la bande les projets d'extension, les aménagements. On n'a pas d'informations très précises. On nous dit que le Centre national d'entraînement de la Fédération française de tennis pourrait utiliser le stade Hébert, donc chasser les scolaires. Et lorsqu'on parle de compensation d'équipements sportifs, tant Jean-Pierre Fourcade que Marc Fusina, ça concerne l'ensemble du secteur. Je rappelle que tous nos lycéens ne sont pas scolarisés à Jacques Prévert, ni au lycée Notre-Dame, ni à Étienne Jules Marais. Nous avons beaucoup de lycéens à Claude Bernard, beaucoup de lycéens à La Fontaine, beaucoup de lycéens à Jean-Baptiste Say, à Molière, et donc l'ensemble des scolaires du secteur représente 5000 jeunes et leurs familles, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une mobilisation très forte de toutes les fédérations de parents d'élèves, de l'ensemble des professeurs d'éducation physique, parce qu'on leur supprime les activités sportives sur Jean-Bouin, après on leur dit vous allez pouvoir vous rabattre sur le stade Hébert. Pas de chance, a priori, c'est le Centre national d'entraînement de la Fédération française de tennis qui va utiliser le stade Hébert. Du coup, on va repousser les scolaires encore un peu plus loin sur les pelouses d'Auteuil, où là, il y a peut-être quelque chose à faire pour l'ensemble de notre territoire, à la fois le Paris 16e et Boulogne-Billancourt, pour peut-être créer des équipements sportifs supplémentaires. On est juste à la frontière, et là, il y a une voie, à mon avis, à creuser avec la ville de Paris. Mais en attendant, on décale toujours un peu plus loin les scolaires, et la ville de Paris avait même envisagé à un moment d'installer les scolaires sur le terrain de Bagatelle en mettant en place des navettes d'autocar. Mais vous imaginez, sur un cours d'éducation physique qui dure 1 heure ou 2 heures, s'il y a une demi-heure d'autocar aller, une demi-heure d'autocar retour, enfin 20 minutes aller, 20 minutes retour, on n'est pas trop dans le développement durable d'abord, parce que cette noria d'autocar dans le bois de Boulogne, c'est pas très écologique, et en plus c'est pas très fonctionnel. Les professeurs d'éducation physique, les pauvres élèves, ils auraient leur temps sérieusement diminué. Donc on va pouvoir, grâce à cette délibération, négocier. Mais Monsieur Soler, je vous rassure, je n'ai pas changé d'un pouce d'avis.
Hein, je suis tout à fait clair. Il n'est pas question qu'on ampute les serres d'Auteuil, je l'ai dit et redit. J'ai même fait une proposition positive. J'ai repris l'idée qui avait été formulée pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques qui ont été attribués à Londres depuis, de couvrir la bretelle du périphérique, puisque ça avait été un projet qui avait été inscrit à l'ordre du jour. On devait y faire le dojo de judo, c'est-à-dire un ensemble de 15 000 places. Puisqu'on pouvait le faire pour Paris 2012, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour la Fédération française de tennis. Et on est en train de faire chiffrer justement ce coût de couverture de la bretelle du périphérique avec les associations concernées. Et je le redis encore, cette délibération a été approuvée par les associations de défense du quartier. Donc c'est une délibération pour entrer en négociation et pour montrer notre vigilance à l'évolution de Roland-Garros. Voilà. On verra bien comment vous allez communiquer. Je vous fais confiance a priori. On verra si j'ai raison a posteriori. Alors en ce qui concerne les inscriptions, j'ai une liste de reconnaissance de stades d'opérations nationales qui sont reconnus d'intérêt général aujourd'hui. Il y a le stade Bollard à Lens. Il y a l'Arena 92 qui est soutenu justement par le Conseil général, stade des Bouvets à Nanterre. Il y a le grand stade de l'Olympique lyonnais. Et le 4e site, c'est le stade René Coty à Ajaccio. Voilà. Donc il y aurait un 5e stade si la ministre prend sa décision en faveur de cette reconnaissance d'intérêt général d'une enceinte sportive. Voilà. Donc je mets aux voix la délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Merci. Qui est pour? D'accord. Vous votez quoi? Abstention. D'accord. Tout le monde s'abstient.